Hello tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle broderie avec vous. On est lundi 13 juin, il est 17h30. Je viens de terminer mon week-end de travail. J'ai une semaine de repos devant moi et j'ai décidé de fêter ça en commençant une nouvelle broderie. Chacun son truc. Cette petite broderie que je veux commencer, je l'avais repérée depuis quelques mois déjà. Je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu les dernières fournitures la semaine dernière. C'est un petit peu placé sous le signe de l'émotion. C'est une broderie qui vient que j'ai commandée à la Maison du Canevas. Elle était à 50%, je crois, oui. C'est d'une compagnie russe qui s'appelle la compagnie RTO. Et je vais vous montrer, voilà, c'est un chat noir avec un regard... je ne sais pas ce qu'il dit, ce regard. Il dit foutez-moi la paix, je crois. M'approche pas, foutez-moi la paix, je suis bien, je suis tranquille, voilà. Et c'est exactement le regard qu'avait mon petit chat. Une petite femelle, pareil, un chat européen noir qui nous a quittés en décembre de l'année dernière. Donc voilà, j'avais envie de broder ça, je l'ai trouvé joli et j'avais envie de broder ça et voilà. Ça me fait tout un pincement au cœur, hein. C'est un animal qui est resté avec nous pendant 15 ans, voilà, qui nous a accompagnés dans les bons moments, dans les mauvais moments aussi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler et voilà quoi. Et ça fait un vide dans la maison. Un tout petit machin comme ça, elle faisait 4 kilos, pas plus de 4 kilos, mais elle est plus là et ça fait un grand vide. Donc voilà. Bon, on va pas être triste, hein. C'est un petit hommage que je lui rends. Et voilà. Alors, dans ce petit kit, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, je vous ai montré la photo. J'ai commencé un petit peu à le préparer avant, parce qu'il fallait que je pouvais pas faire une demi-heure de vidéo sur les calculs, les machins. Je pense que c'est pas très très intéressant. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais voilà. Mais c'est pas très très intéressant. Donc j'ai un petit peu décrypté le patron avant, les couleurs. Il y a les instructions en russe. Alors je vous passe le russe, hein, en anglais, mais bon, ça va, c'est assez simple. Donc j'ai réussi à bien comprendre. Et puis je vais la démarrer, avec vous. Alors, donc, quand on prend le patron, alors je vais éviter de trop le montrer à la caméra, hein, parce que c'est des patrons qui sont protégés, parce que c'est des créateurs, hein. Alors, la créatrice, c'est Tatiana Merechiakova. Excusez-moi si j'écorche le nom, voilà. Donc, alors, les fils, c'est du DMC, c'est marqué dessus, DMC Moulinet Inside. Par contre, il n'y avait que les symboles et il n'y avait pas les numéros des DMC correspondants. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise moi, j'aime bien utiliser le nuancier. Un nuancier DMC qui correspond à tous les fils moulinés, classiques, article 117, la moulinet 25. Et donc, en regardant dans la bonne gamme de couleurs, qui était cette gamme-là, alors attendez, qui était cette gamme-là. Donc j'ai trouvé à peu près, alors il n'y a pas énormément de couleurs, hein, c'est un camailleux de noir et de gris. Donc le noir, le célèbre 310, forcément.
Le gris foncé, le non moins célèbre, 3799. Ça, je crois qu'on a tout brodé ça. Et après, c'est des gris que j'appelle des gris souris. Pour un chat, c'est pas trop... Oui, bon, oh, elle était facile. Donc, moi, j'ai identifié le 414 pour le gris foncé et le 415 pour le gris un peu plus clair. Et puis du blanc. Donc, je me suis fait ma petite cartonnette d'organisation. Ma petite cartonnette d'organisation dans laquelle vont aller les fils au fur et à mesure, avec les numéros DMC. Et puis, en examinant un petit peu le patron, donc, il y a du point de croix total, il y a des points de croix mélangés, avec 2 brins de couleurs différentes. Donc, on aura du 3799 et du 414, du 415 et du blanc. Donc, j'ai déjà préparé ça. Donc, point de croix, point arrière et point mélangé. Donc, comment ils appellent Mixed color. Donc voilà, ça je vais essayer de le mettre un peu par là-bas. Voilà, voilà, tac, tac, tac. Voilà, qu'est-ce que... Donc ça c'est prêt. On a dit ça, hop. Alors, la raison pour laquelle je ne l'ai pas démarré tout de suite, dans le kit on avait une petite instruction d'emploi général pour les kits de broderie au point de croix. Donc ça c'est bien, ça peut toujours servir hein, si on a un doute sur un détail. A priori moi j'en ai pas besoin, mais voilà hein. À lire attentivement un jour. Et donc alors la toile, donc ça c'était un kit complet, c'est-à-dire qu'il y a les fils, il y a le patron et il y a la toile. La toile proposée, c'était une Aïda, c'est une Aïda 14 count. Alors, une Aïda 14 count, en français, la mesure française, donc ça fait ça, la mesure française, c'est du 5,5 points par centimètre. Moi, j'ai décidé de ne pas la faire sur de l'Aïda, j'ai décidé de la faire sur une toile de lin. Sur une toile de lin que j'ai achetée à Univers Broderie, et j'ai pris une toile de lin gris perle. Voilà, comme ça. J'ai pris une toile de lin gris perle. Et donc, c'est une toile Zweigart Belfast. Donc, ça fait du 12,6 fils par centimètre. Donc, 12,6 fils par centimètre. Étant donné que je vais broder avec 2 fils DMC sur 2 fils de trame, ça nous fait donc du 6,3 points par centimètre. Donc, ça veut dire que ça va être plus fin que la toile Aïda. Ça veut dire que ça va être plus fin que la toile Aïda. Alors, j'ai compté tout à l'heure... Enfin, j'ai regardé le patron, hein, qui est numéroté. Le patron est bien fait. Hein. On va regarder un peu. Les symboles sont clairs. Le patron est en noir et blanc. Les symboles sont clairs. Il est quadrillé en 10 par 10. Voilà. Il y a le point arrière parfois a des zones de couleur. Enfin bon, ça m'a l'air correct. Et donc, c'est une broderie qui fait tout compris, hein, y compris le point arrière, qui fait 150 points de large sur 132 points de haut. Donc, ça veut dire que si on prend notre calculette, 140 divisé par... non, 150 j'ai dit. Hein, 150 divisé par 6, 3. Ça veut dire qu'elle va faire 24 cm de large. Et 132 divisé par 6, 3. Elle va faire 21 cm de haut. Ma petite... attendez, je prends mon petit mètre. J'ai commandé le coupon en conséquence, évidemment. Hein. On a dit 24 cm. Voilà. 24 cm
sur 21 cm. Ouais, c'est ça. Donc on va la centrer sur la toile. Donc voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Donc, j'ai repéré donc le centre de la broderie. Donc, c'est une broderie point compté, couverture partielle. Donc, je commence par le centre de la broderie. Donc, le centre de la broderie, ils nous le mettent là, ils indiquent. Hein. Regardez, il y a des petites flèches, une petite flèche pour la hauteur. Et j'ai une petite flèche là sur la largeur. Donc, j'ai juste, hop, et j'ai déterminé tout à l'heure, juste tiré un trait, et j'ai déterminé tout à l'heure le centre de ma broderie. Donc, je vais commencer par, eh ben tiens, on va commencer par du 310, le noir. C'est majoritairement sur cette broderie. Bon, je cale mon patron sur avec ma pince à diagramme. Donc là, vous ne le voyez pas. Et puis, je vais commencer à broder tranquillement ce petit chat qui va me rappeler ma petite louloute qui a fait partie de notre vie pendant 15 ans. Il n'y a rien de triste, hein. Il y a, j'ai été... séquence émotion, mais c'est pas de la tristesse. J'ai été très triste, nous avons été très tristes, mais voilà, là c'est du souvenir, c'est des bons moments, c'est tout ça. Voilà. Et puis, que vous dire? Alors, autre raison pour laquelle je démarre cette broderie maintenant, enfin, comme s'il fallait une raison. Hein. Enfin, moi, j'ai pas besoin d'une raison pour démarrer une broderie, juste l'envie, hein, ça me suffit. C'est que je suis en train de préparer une aiguille, un nouveau numéro d'une aiguille à papote, mes vidéos de papotage, et je voudrais la faire avec cette broderie dans les mains. Et donc pour les vidéos papotage, moi j'aime bien avoir des zones pas trop difficiles à compter pour pas m'emmêler les pinceaux, hein, parce que je peux pas trop papoter et puis compter en même temps, c'est compliqué. Donc pour ça, cette broderie elle va être idéale parce que il y a des zones, des carrés de 10 par 10, 20 par 20 de 310. Donc où là, faut enchaîner les croix. Hein, voilà. Donc c'est idéal pour broder et puis pour papoter en même temps. Et puis voilà, elle s'y prête. C'est pas, il y a des confettis, mais il n'y a pas que ça. Donc cette broderie s'y prête et puis symboliquement, le thème de la prochaine aiguille à papote, ça va être mon histoire avec la broderie. Voilà, je vais vous raconter comment je suis passée de ma première petite croix que j'ai faite il y a pas tout à fait 30 ans, mais pas loin, à être maintenant sur YouTube, à faire des vidéos sur le point de croix. Et ce petit animal là, eh ben, il fait partie de l'équation, il fait partie de l'histoire. Donc je trouvais que c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, allez, je papote, mais il faudrait peut-être démarrer non plus. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Voilà. Ah là 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 là. Alors, démarrage d'une semaine de repos. Oh. Eh bien, ça va être bien, je vous le dis, moi. Je vous le dis, ça va être bien. Une semaine de repos à broder, avoir le temps de broder, de lire, de
de broder, de lire. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles vidéos aussi qui étaient en ligne de Sandrine, de la chaîne Sandrine V, là, où elle explique comment elle fait la méthode de parking. Alors moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas parce que je ne fais pas de couverture totale. Mais je suis curieuse. J'en entends parler de cette méthode parking. Je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je suis curieuse d'apprendre. Je suis curieuse de savoir comment ça se fait. Donc, voilà. Il y a la vidéo de Ludivine, Ludivine Rose et Baldelaine, le floss tube. Donc, voilà. Et puis, ben voilà quoi. Je crois que Lynn de Lynn Diamond Painting et Point de Croix a sorti une autre vidéo. Enfin bref, des vidéos, de la broderie, de la lecture. On prend son temps. C'est pas la course. Bref, le bonheur quoi. Le bonheur. Alors là, on allume la lampe magique. On allume la lampe, je vous rapproche un tout petit peu. Voilà, je surveille le temps quand même, parce que je ne sais pas encore, je sais pas encore monter les vidéos. Donc, ça peut faire partie peut-être aussi de mes objectifs de cette semaine. Donc là, je fais attention à faire des vidéos de moins de 30 minutes. Parce qu'au bout de 30 minutes, mon téléphone scinde automatiquement la vidéo en deux. Et donc après, il faut que j'utilise un petit logiciel de montage, entre guillemets, de vidéos, mais je n'ai pas encore fait. Donc, il va falloir que je m'y crochete, parce que je pense que le papotage, la broderie et moi, ça va peut-être prendre beaucoup plus de 30 minutes. Donc, faut peut-être que j'essaye un petit peu, mais il faudrait du temps. Alors, je commence par du 310. Donc, le 310, le milieu, il est là. Alors, alors, la loupe. Je ne sais pas comment vous êtes là. Voilà. Vous voyez que moi, je prends des coupons qui sont... où j'ai de la marge. J'ai de la marge, ce qui fait que je ne suis pas à un point près pour le centre. Il faut évidemment que je sois un petit peu dans le centre, hein, mais je ne suis pas à un point près pour ça. Et puis surtout, comme je ne surfile pas mes toiles, et régulièrement, ça s'effiloche un peu, mais voilà, la toile n'est pas en péril. Alors, comment va-t-on faire ça? Hop là. Ah non, ça commence. C'est toujours une certaine fébrilité à démarrer une toile. Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on a bien compte? Est-ce qu'on compte bien? Est-ce que ça va bien donner? Est-ce que je suis bien au milieu? Enfin bon, voilà. Vous allez me dire que je me pose beaucoup de questions. C'est vrai. C'est un de mes traits de caractère, je dois dire. J'assume. Et voilà. C'est pas très grave. Faut vivre avec. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette petite broderie de chat. Et c'est tout doux. C'est tout doux. Je trouve que c'est tout doux. Hop. La toile est super douce, elle est pas, c'est du lin, mais elle est pas rêche, elle est pas, ouais, elle est bien agréable. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera cette semaine, hein, ça c'est sûr, parce que
je ne vais pas être en repos pendant 10 ans non plus, hein. Je suis en repos pendant une semaine, mais la semaine d'après, ça sera boulot plein pot. Donc, vous vous rendez compte que ce week-end, vous vous rendez compte, en, ouais, j'ai commencé mon week-end de travail vendredi, et depuis vendredi, je n'ai brodé que 45 minutes. L'enfer. L'enfer. Mais bon, voilà. C'est comme je disais, ben, on a tous des contraintes, hein, on fait avec. Mais là, je dois vous dire que je suis fatiguée, certes, mais rien que de commencer cette broderie et de commencer à aligner les petites croix, et ben, je me détends automatiquement. Tout à l'heure, je suis rentrée, j'avais tout bouclé, c'était bon. 2, 3, 4, 5, je compte hein, quand même. J'avais tout bouclé, c'était bon. Je suis arrivée, j'étais passée m'acheter une petite pâtisserie. C'est pas bien, hein, mais c'est pas grave. Ça aussi, j'assume. Et dans la boîte aux lettres, il y avait un petit catalogue de la maison du Canevas qui m'attendait. Bah tiens, là-dedans. Donc j'ai pris ma petite pâtisserie, je me suis fait un café, j'ai pris ma petite pâtisserie. Et là, je me dis, là, ça y est, c'est bon. La semaine de repos commence. Et là, là, ça va être en mode, cette semaine, en mode, je peux pas, j'ai broderie. Je peux pas, j'ai point de croix. C'est ma réflexion, ça. Non, 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 je peux pas, j'ai point de croix, moi. Donc voilà. Voilà. Donc c'est parti pour cette petite broderie chat avec laquelle je vous reprendrai cette semaine pour une aiguille à papote dans laquelle je vous expliquerai un petit peu comment j'ai commencé la broderie et comment j'en suis venue aux vidéos YouTube. Ouais. Alors, je mets un petit peu de temps pour la préparer parce que je fais un petit script, parce qu'effectivement, autant que ce soit un petit peu ordonné comme voilà. Et au fur et à mesure que je note les étapes, je me rends compte de pas mal de choses en fait. Notamment que la broderie, elle a été là à tous les tournants, on va dire. Tous les tournants de ma vie, il y avait la broderie. C'est dingue, hein. Enfin, je trouve ça fort, moi. Donc voilà, bon, je vais pas faire une aiguille à papote avant une aiguille à papote, hein. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais continuer mon petit chat. Je vais allumer YouTube et commencer à rattraper mon retard au niveau des vidéos, des chaînes que je suis. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vais vous dire à tout bientôt.